Et toi, tu te dis, putain, tout ce que j'ai vécu. Le mois où j'ai presque tapé les 5K, c'est là où j'ai travaillé le mois. Ouais. Tu te réveilles le matin, mais t'as la boule au ventre. Ouais. T'as envie de dégueuler. Et toute ma famille, ça n'allait pas. Il y a un moment donné, on s'est tous posé la question, est-ce qu'un jour ça va aller quoi? Il y a 1 an, j'ai failli perdre la vie. À chaque fois, j'étais virée après 1 mois. Quoi. Ah ouais? Ah, ils vont rigoler. Hein. Il m'a dit, tu sais quoi, Algérie? On se casse, on va en Thaïlande. Je le regarde, j'ai fait, ouais, mais toi t'es malade. T'as commencé combien de temps à travailler après? Direct. Mais genre, combien de temps? Je vais dire même pas 24 heures en fait. Wow. Parce que Ça allait pas me tuer, j'allais retravailler, j'allais pouvoir le refaire. Mais par contre, si ça fonctionnait, ça allait me changer toute ma vie. la Lyrie dit 1 an, elle est en mode survie totale. Elle sait même pas si elle va vivre ou pas. Elle voit que tout s'écroule autour d'elle, que tous ses proches la lâchent. Bon, on est à Koh Samui avec Lyrie, donc en Thaïlande. Lyrie qui est une de nos élèves. Donc on va parler un petit peu de ta reconversion professionnelle, de ta vie d'avant, de ta vie de maintenant, les différences. Comment ça a changé aussi dans ta tête, au niveau du mindset, au niveau de tout. Donc, bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je reçois une jeune femme qui a vécu exactement ce que beaucoup vivent mais dont personne ne parle vraiment. Il y a 1 an jour pour jour, elle a failli perdre la vie suite à une maladie. Avant ça, rien n'était stable. Des études en psychologie non validées, 5 ans dans la restauration avec des licenciements à répétition, une période floue, instable et à la dérive. Alors elle tente de reprendre le contrôle. Elle se lance à fond dans le sport. Elle crée sa société en tant que coach sportive, prof de Zumba et de Pilates. Mais 3 mois plus tard, c'est la faillite. Et à ce moment-là, elle est au plus bas. Sous antidépresseur, à 2 doigts de tout lâcher. Puis il y a un déclic. Elle découvre le setting closing suite à un voyage en Thaïlande. Elle se forme en 2 semaines et aujourd'hui, elle a décidé de vivre à Koh Samui et sa vie n'a plus rien à voir. Ce podcast, c'est la preuve que peu importe d'où tu pars, même au plus bas, tout peut changer. Et voici Lyrie. Bon, déjà, raconte-nous un petit peu d'où tu viens, qu'est-ce que tu faisais avant, c'était quoi ta vie d'avant, clairement? Bon, déjà, il faut savoir, je suis quand même jeune, j'ai encore 21 ans. Donc, avant, au niveau professionnel, tu veux dire? Oui, tu viens d'où déjà? Déjà de Belgique. Ouais. Donc ici j'ai vu il y a beaucoup de Français, très peu de Belges. Donc c'est un peu une fierté aussi de ramener un peu le côté belge ici en Thaïlande. Qu'est-ce que je faisais avant? Vu que je suis encore un peu jeune, on va dire ça comme ça, j'ai pas forcément eu un CDI, j'ai pas forcément eu un boulot prenant, pas un 9 to 5. Mais par contre, je me sentais littéralement perdue. Vraiment, j'étais dans un milieu où mentalement, émotionnellement, physiquement, enfin voilà, je me sentais jamais vraiment à ma place en fait. Et j'ai toujours su qu'au fond de moi, je voulais pas vraiment travailler. Vraiment, dans ma tête, c'était j'ai pas envie de travailler, mais j'ai envie de gagner un max de thunes. Et je savais pas comment, mais je savais que ça allait, que ça allait faire. Ok. Mais du coup, tu as déjà eu des expériences professionnelles ou vraiment pas du tout? Expérience pro, oui, dans l'Horeca en soi. Ok. Maintenant, j'étais à l'UNIF aussi, mais j'ai très vite lâché. Qu'est-ce que c'est l'Horeca? L'Horeca, pour ceux qui ne savent pas, c'est un truc belge, ça? Oui. Ok. Donc pour les Français qui ne savent pas vraiment ce que c'est, l'Horeca, c'est vraiment tout ce qui est restauration. Donc job de serveuse, travailler dans des restos, dans des cafés, dans des bars. Et j'ai fait ça pendant 4-5 ans. Mais très drôle. À chaque fois, j'étais virée après 1 mois, quoi. Ah ouais? Ah ouais. Je sais pas pourquoi. Mais virée, c'était quoi les raisons? Je sais pas. Une fois, c'était parce qu'elle a bu une canette de coca entre 2 shifts. Une fois, c'était parce que on est trop... Enfin, voilà, à chaque fois, il y avait une excuse. Je ne comprenais pas. Même, il y a mes parents qui me disaient, mais Lyrie, mais t'es cassée. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais, passes, tu vois? Pourquoi t'es virée à chaque fois? Et même dans ma relation de l'époque et tout, même sa famille, elle était là en mode, mais... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a, Lyrie? Genre, comment... Mais alors, avant tout ça, j'ai vraiment une question parce que tu m'as dit l'Horeca, c'est tout ce qui est restauration. Mais pourquoi ça s'appelle comme ça? Enfin, je comprends pas ce terme. L'Horeca, je sais pas te dire le terme, mais H-O-R-E-C-A. Il y a un truc... Ok, donc c'est vraiment tout ce qui est restauration, hôtellerie, ça comprend tous ces métiers-là, c'est ça? Ça, c'est hôtel. Ok, donc c'est pas une chaîne de restaurants ou des choses comme ça, c'est vraiment pour donner un terme à la restauration. Quand tu dis je travaille dans l'Horeca, c'est... Je travaille dans la restauration, quoi. Ok, j'avais jamais entendu ça. Et du coup, t'as tout le temps été virée. Non, mais ça, c'est fou quand même. Pourquoi. Et ça te plaisait ou pas, ce métier? Pas du tout. Okay. Ah non. Et pourquoi tu t'étais orientée là-dedans? Pour prouver un peu à mes parents que j'étais normale, en fait. Pour eux, c'était pas normal, que j'étais pas en train de faire quelque chose. Ok. Hein, c'est vraiment, tu vas faire comme tout le monde. On te conseille, en tout cas, si tu veux gagner un minimum, savoir que c'est quoi, 12 €, 11 € de l'heure. Donc voilà, c'était Lyrie, si tu veux t'en sortir d'une certaine manière, commence déjà par ça. Le temps que tu fasses des études, le temps que tu évolues, le temps que tu crées quelque chose. Mais honnêtement, j'ai même des parents qui sont très dans le soutien. Et ils savent bien, ils savaient que c'était pas fait pour moi, ils savaient qu'il y avait autre chose qui t'attendait. Ouais. Ok. Et du coup, t'as fait des études, toi, un peu? J'ai tenté psycho.
Ok. J'adore en fait tout ce qui est le contact humain, j'adore tout ce qui est la psychologie humaine, comprendre un peu la mentalité de la personne, l'être qu'on est. Souvent on m'appelait soit la psy à l'école, on m'appelait souvent la psy, soit on me disait la philosophe. Parce que t'as toujours eu ce truc, et depuis qu'on se connaît, vraiment, t'aimes conseiller les gens, t'aimes comprendre les gens, t'aimes les aider, t'aimes trouver un peu leur douleur. En fait. Aider les gens à comprendre leur chemin, aider les gens à comprendre qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici. Et surtout comment. Le comment, c'est la question que les gens se posent, c'est comment faire. Moi, je veux quelque chose, mais je ne sais pas comment faire, quand ça va arriver. Et ça, c'est quelque chose que peu de gens arrivent à trouver parfois seuls. Ouais, complètement. Et du coup, t'as dit, t'as tenté de faire des études, t'es pas allée jusqu'au bout, t'as fait combien de temps? Explique un petit peu. Alors, il y a eu une grosse partie de ma vie où j'ai eu des soucis de santé. Qui ont pris une grosse ampleur dans ma vie. J'étais obligée d'arrêter en fait. D'accord, ok. J'avais pas le choix parce que c'était une question de vie ou de mort. D'accord, ok. Donc c'est assez chouette de voir que par exemple il y a 1 an, j'ai failli perdre la vie. Ok, il y a encore 1 an là. Ouais, wow. Et qu'aujourd'hui, c'était vraiment il y a 1 an. Ok. Genre là on est fin mars, mais c'était vraiment en avril, on m'avait dit ça. Et voir qu'aujourd'hui je suis en Thaïlande là. Mais c'est fou quand même la vie, à quel point elle peut changer d'un claquement de doigts. C'est incroyable. Mais c'est toi la clé. Tu crois? Ouais. C'est vraiment toi la clé. Ouais. Je pense qu'on cherche toujours à aller chercher une clé ailleurs, alors que finalement elle est juste à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ça le secret de la vie au final. C'est ça le jeu de Matrix. C'est te faire croire que la réponse se trouve à l'extérieur, te faire croire que tu dois prouver des choses par l'extérieur. Ouais. Tout est en toi. Ouais, tu passes ta vie à chercher quelque chose que tu arrives juste à trouver en toi en fait. Complètement. Ok, donc ça t'a fait arrêter les études du coup. Je n'avais pas le choix. Et quand ça allait mieux au niveau de la santé, du coup, est-ce que tu as voulu reprendre les études? Juste avant de venir en Thaïlande, justement. Ok, d'accord. Ça a vraiment commencé à aller mieux juste avant de venir. Et du jour au lendemain, en fait, je me suis barrée. Ok. Genre, Déborah et moi, en fait, on a un peu le même type de personnalité. On adore bouger, on adore le mouvement, on adore prendre des risques. Ouais. Mais au final, c'est pas vraiment C'est une bonne risques. pression. Ouais. En fait, c'est juste mettre dos au mur. Par exemple, moi, j'ai du mal. Alors, on peut complètement faire une transition professionnelle petit à petit. Tu peux d'abord travailler en complément de revenus et après te mettre vraiment à 100%. Moi, par exemple, je suis quelqu'un, j'ai dû tout arrêter, tout plaquer du jour au lendemain pour mettre toutes les chances de mon côté et ne pas avoir de plan B. Parce que moi, quand j'ai plusieurs choix dans ma vie, je choisis la facilité. Et c'était vraiment important pour moi de mettre dos au mur et de me dire, ok, j'ai pas le choix, c'est une envie, c'est vital en fait. Et tu vas te donner les moyens d'y arriver en fait. Et ça, c'est tout le monde ne le fait pas et tout le monde n'est pas obligé de le faire. Mais moi, je sais que je suis quelqu'un qui a besoin en fait de ça. J'ai besoin de cette pression. Ça fait peur. Ça fait peur complètement. Ça fait peur aux gens. Ouais. Et j'ai déjà entendu ce mot de tu es folle, tu es dingue. Ouais. Pourquoi t'es pas raisonnable? T'es pas raisonnable, Lyri, mais qu'est-ce que tu fais? Va faire des études comme tout le monde. C'est ça. Va travailler comme tout le monde. Et donc, avant de te lancer, avant de connaître un peu ce monde en ligne, c'était quoi en fait tes objectifs? T'allais où? Est-ce que tu savais un peu où tu te dirigeais? Alors moi déjà, j'étais complètement dans un autre monde. J'étais dans le monde du sport, la coach sportive, instructrice pilates. Je m'étais formée au pilates. Ok, génial ça. J'avais tenté d'ouvrir mon studio, mais j'ai fait bankrupt en 3 mois. Et parce que voilà, c'est vraiment compliqué aujourd'hui d'être indépendant en Belgique. Ça demande beaucoup de fonds de base et ça c'est quelque chose que je n'ai pas eu. Ouais. Et pour ouvrir un business en physique, ouais. Ouais, bien sûr. Et donc j'ai arrêté le pilates et là j'étais perdue. Vraiment, je me suis dit ok, je vois pas vraiment d'autre issue. Je sais que ça va être en ligne, je sais pas comment. J'ai envie de faire un métier en ligne, j'ai envie en fait d'avoir une liberté totale, que ce soit géographiquement, financièrement et temporellement. Je veux être la leaduse dans le truc et je veux évoluer d'une certaine manière, mais je ne savais pas quoi, quand, comment. Et tu savais du coup déjà que tu allais travailler en ligne? Ouais. Ah, tu le savais, ok. Je voulais Okay. En tout cas, du coup j'ai même testé à un moment donné d'ouvrir un compte TikTok, commencer à créer un peu du contenu. J'ai très vite effacé ce compte-là aussi. Ok. Donc voilà, c'est vraiment essai-erreur. Mais au final, tu trouves. Quoi qu'il arrive, c'est le train il continue. Et les opportunités arrivent. Faut monter dedans, quoi. Ouais. Faut monter dans le train avant qu'il parte, par contre. Suis le flux, ouais. Quoi qu'il arrive. Et du coup, comment elle s'est faite, cette transition? Comment tu as découvert le setting closing? Comment ça s'est passé? Alors, je vais être totalement honnête. J'avais connu quelqu'un à un moment donné, c'était il y a 6 mois. Et à ce moment-là, on parlait justement de la vie, etc. Enfin, c'était un ami proche. Et il m'a dit, tu sais quoi, Lyri, on se casse, on va en Thaïlande. Je le regardais, je lui fais, ouais, mais toi, t'es malade. Toi, ça va pas dans ta tête.
Et il m'a dit non, moi je compte y aller de toute manière, viens. Et après je lui ai dit ok, mais je fais quoi moi? Et déjà lui il m'a proposé vraiment de commencer à faire du pilates, etc. En Thaïlande, parce que c'est quelque chose qui est en évolution ici. C'est très connu, le pilates, la spiritualité, etc. Et après j'ai vu un peu ce que lui faisait. Et monsieur faisait du sitting closing. Et monsieur qui était aussi un de nos élèves, du coup. Voilà. Et donc, à un moment donné, je lui ai dit tu sais m'en parler un peu? Genre, explique-moi, de quoi s'agit-il? Et après, il m'a fait ok, Lyri, il n'y a aucun problème. Il m'a donné en fait un challenge en Belgique à ce moment-là, avant de partir. Un challenge un peu privé. Il a fait si tu fais ça, je te passe ça. Ok, j'ai réussi le challenge, on va dire ça comme ça. Et puis il a dit ok, je t'aide en fait à intégrer Noma. Et à ce moment-là, je me suis formée chez Noma. Il m'a ouvert une porte en fait. Je suis très 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 reconnaissante pour cette personne qui va potentiellement écouter le podcast. Et on est arrivé ici en Thaïlande. Bonjour si tu nous vois. Voilà. On est arrivé ici en Thaïlande et c'est là où je me suis lancée en fait. Voilà. Ouais, donc tu t'es formée en combien de semaines à peu près? La théorie, tout ça? J'ai foncé. J'ai foncé, je l'ai fait en 2-3 semaines, mais j'ai dit, là c'est j'avale quoi. J'avale les infos, j'avale tout. Et je sais que de toute manière, l'expérience se fait réellement sur terrain parce que chaque infopreneur est différent et ça, il faut se le retenir. C'est un peu un système de caméléon, tu dois t'adapter à cet infopreneur-là. Maintenant, je le voulais et quand tu veux quelque chose, et ça c'est une phrase qu'il m'avait toujours répétée, quand tu veux quelque chose, tu vas le chercher. Exactement. Donc, pour ceux qui ne savent pas, on travaille, nous, en ligne. Donc, on est dans le setting closing. Comment tu expliquerais à des personnes qui ne savent pas ce que c'est? Le setting closing, pour des personnes qui veulent vraiment, pour vendre du rêve, je dirais, t'es à la plage en train de répondre à des DM sur Insta. Pour ceux qui veulent vraiment rentrer dans ce domaine-là, je dirais plutôt, le setting closing, c'est... comment on simplifie? C'est vrai que c'est pas évident à expliquer. En fait, le setting closing, tu as des coachs aujourd'hui en ligne qui proposent des coachings, des formations, des accompagnements. Et parmi ces personnes-là, tu en as certaines qui ont beaucoup plus de visibilité que d'autres. Et ils n'ont pas le temps toute la journée à répondre à leurs messages, à répondre aux messages de personnes qui sont potentiellement intéressées par leur coaching, leur accompagnement. En gros, ils vont peut-être poster une vidéo sur les réseaux sociaux en parlant par exemple de leur accompagnement de sport. Ils vont faire énormément de vues, ils vont recevoir énormément de messages. Et ils n'ont pas le temps de répondre à leurs messages toute la journée. Donc, ils vont prendre un 7 heures pour travailler sur leur compte Instagram, par exemple, pour répondre aux messages des personnes et les orienter vers des appels de vive voix. Et les appels se font avec un closer qui va voir quels sont les besoins de la personne, qui va présenter en quoi consiste l'accompagnement. Et si c'est quelque chose qui peut lui convenir, à ce moment-là, le closer va l'aider à prendre la bonne décision. Ce n'est pas de la vente pure et dure, je tiens à le dire. C'est vraiment d'accompagner quelqu'un qui a ce besoin à prendre la bonne décision. Souvent, les gens pensent que la vente, c'est un peu de la manipulation. Moi, j'appellerais ça plutôt du leadership émotionnel. En fait, on aide la personne à justement sortir de sa zone de confort, surpasser ses peurs, parce que le cerveau a beaucoup de blocages. Le cerveau plutôt rationnel, notre côté rationnel, tente en fait de nous laisser dans notre zone de confort. Ce qui nous empêche de prendre les bonnes décisions. Et donc le closer, c'est un job magnifique en fait, c'est une passion. C'est une passion parce qu'on aide les gens à prendre des bonnes décisions, à passer à l'action, à sortir de leur zone de confort pour atteindre des objectifs, tout en se faisant du cash. En plus, voilà. Et puis tu as cette gratitude aussi 2-3 mois après que la personne elle t'envoie un message et qu'elle te dit merci Lyri de m'avoir fait prendre cette décision. Et même je reçois des messages, mais même après l'appel. Après l'appel, on sort des phrases vraiment je n'imaginais pas. Des phrases comme Lyri, tu m'as changé la vie, ça on m'a déjà sorti. Je suis hyper reconnaissante de ta personne, de ce que tu apportes. Merci de m'avoir fait passer à l'action. Merci. Et là, c'est waouh. C'est la meilleure chose, complètement. Mis à part l'argent, c'est un autre cadeau qu'on reçoit aussi à chaque fois. Et ça, c'est important. Et du coup, toi, donc tu peux faire soit du setting, soit du closing. Tu peux aussi faire les deux. Donc toi, tu t'es formée au setting et au closing, mais aujourd'hui, du coup, tu fais que du closing, c'est ça? Pour l'instant, oui, que du closing. Maintenant, c'est très intéressant de diversifier les missions. Pourquoi? Parce que comme ça, on continue à stimuler le cerveau. Donc, je suis en train de rechercher d'autres missions, surtout en setting et closing. Parce que voilà, on va être honnête aussi. En tant que closer ou en tant que setter, c'est pas toujours plat, c'est pas toujours stable. Donc, vu que c'est un métier à la perf, il faut toujours continuer à faire un peu plus que les autres, vous voyez. Il faut toujours continuer à chercher, toujours se dépasser, toujours chercher des challenges. Et surtout, moi, ce que j'aime beaucoup dans le setting et dans le closing, c'est que, alors, dans le setting, tu as des possibilités aussi de fixe, mais ce que j'aime, moi, c'est de pas être en fixe, parce qu'en fait,
D'être en fixe, en fait, c'est platonique, quoi. Tu n'as pas envie de te surpasser, exactement. Parce que dans ta tête, tu te dis, vas-y, j'ai déjà mon fixe. C'est un peu comme le CDI, en fait. Ouais, c'est ça. Quand tu as un fixe, tu te dis, je sais ce que je vais faire, je sais ce que je vais recevoir en fin du mois, je ne vais pas plus loin. Ouais. Quand c'est à la perf, tu n'as pas le choix que d'aller chercher, que d'aller te challenger, que de continuer, en fait, à t'améliorer. Même au quotidien, je retourne lire la théorie, je retourne lire, me challenger, faire des roleplays. Ah ouais, t'es toujours enseignable, c'est très important de toujours vouloir apprendre plus, en fait. Il faut être coachable. Pour faire du setting closing, c'est une des compétences à avoir. Coachable. Être coachable, être ouvert d'esprit et ne pas avoir peur ni du manque, déjà, ni des challenges, en fait. Ouais. Et du coup, à partir du moment où tu as fini de te former, tu as commencé combien de temps à travailler après? Direct. Mais genre, combien de temps? Combien de jours? Je vais dire même pas 24 heures en fait, parce que même pendant que je me formais, je commençais déjà à envoyer des messages aux infopreneurs. Je suis formée au setting closing, donc ouvrez-moi des portes, s'il vous plaît. Trop bien. Donc, Trop bien. Et du coup, raconte-nous ta première mission, celle que tu as toujours aujourd'hui, c'est dans quel domaine et combien ça te rapporte à peu près par mois en moyenne? Ok. Et ton premier mois aussi, ça c'est important de le savoir. Alors ça, je sais pas si c'était un coup de chance ou quoi, mais moi je travaille aujourd'hui avec un psychologue très 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 reconnu en Europe et aux États-Unis. Et il aide les femmes au-dessus de 50 ans à trouver l'amour, des femmes qui ont réussi leur vie, il appelle ça les success ladies. Et c'est trop bien, ça doit trop te plaire en plus. Ça me plaît parce que moi, voilà, amoureuse de l'amour que je suis, oui. Et mais après, c'est une niche très spéciale. Les femmes qui ont réussi leur vie et qui ont une énergie masculine très développée, c'est pas évident. Mais j'adore parce que c'est des challenges, c'est vraiment, j'adore traiter ces objections-là. C'est vraiment, je passe des heures à apprendre à traiter ce genre d'objections. C'est incroyable. Et niveau rémunération, premier mois, vraiment, j'étais très étonnée. J'ai presque tapé dans la barre des 5K. Énorme, 5 000, énorme. Ouais, 5 000. Je dirais que c'est pas une moyenne, hein, c'est vraiment un super bon mois qu'elle a fait, super premier mois. J'ai presque tapé la barre des 5. Maintenant, en ce moment, je stagne au niveau des 3K. Donc, c'est pour ça que je suis en train de chercher d'autres missions. Parce que j'ai vraiment... Voilà, moi j'ai un objectif, c'est quand même entre 8 et 10K. Ok. Bel objectif. Ouais. Mais il faut aussi se le dire, 3K pour vivre en Thaïlande, t'es la reine, quoi. C'est exceptionnel. Ça va. Maintenant, moi, je suis un peu une princesse. Confort de vie. Ouais, moi, je suis un peu une princesse. Donc ça dépend bien sûr de ton confort de vie. Tu peux avoir un logement à 200-300 € et puis tu peux en avoir d'autres aussi, quoi. Après, oui. Maintenant, j'ai un logement qui est quand même OK. Je suis quand même à 600 ou 700 €. Ok, trop bien. Mais j'utilise l'argent qui reste, en tout cas. Je cherche un peu où dépenser mes bahts. Je suis un peu une personne comme ça. T'aimes bien dépenser, du coup. Ouais. Genre sur des expériences, tu vois. Ouais, complètement. Jet ski, la plage, le quad, la moto. Faut qu'on aille s'en faire du jet. Des trucs comme ça, ouais. Ça, j'adore, tu vois. Mais c'est ça qui est bien, c'est que t'es en Thaïlande, on est dans un pays comme ça, on est libre. Parce que je me dis, pourquoi mais en même temps, on peut visiter. Pourquoi garder ton argent dans ton compte bancaire? À quoi? Complètement. Alors, faut se mettre une sécurité, ça c'est sûr. Oui. Mais moi, je suis vraiment comme toi aussi. J'aime vivre. J'ai vraiment le truc de, je peux mourir à tout moment. Ma vie, elle peut s'arrêter. Si je suis en Thaïlande aujourd'hui, c'est parce que j'avais besoin de vivre cette vie où, oui, on travaille, on aime notre travail, on n'a pas l'impression de travailler, mais on est quand même sérieux dans notre travail, régulier dedans, mais aussi à côté de ça, il faut savoir se créer un cadre. On visite, on profite, on vit, quoi, en fait. En fait, chaque jour est différent. Chaque jour est différent. Il n'y a pas de routine, en fait, non, ici. Zéro. On peut se faire notre petite routine de boulot, mais en fait, tout ce qu'il y a autour, ça va changer tous les jours. Déborah, on va à la salle à ce moment-là? Oui. Déborah, est-ce qu'on va manger au resto maintenant? Oui. Bon, maintenant, le resto, ça fait partie du quotidien, je pense. Ouais, ça me coûte moins cher d'aller au resto. Ouais. Je vais être honnête. Ouais, faut savoir, en Thaïlande, vraiment, ça coûte moins cher de soit se commander à manger ou soit d'aller manger au restaurant, plutôt que de se faire à manger à la maison. Et c'est fou quand même, hein. Mais c'est bon surtout. Ouais. Et toi, tu manges thaï un petit peu, parce que moi, faut dire que je mange que européen, hein. C'est super compliqué. Hein. Mais toi, tu manges thaï. Et à chaque fois, quand j'essaie de chercher un resto pour aller avec elle, elle me sort Liri, oublie pas, moi, c'est que l'européen. C'est assez compliqué. Mais du coup, à Koh Samui, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a tellement de Français qui sont là, et quelques Belges, que du coup, il y a plein de nourriture européenne, et ça, c'est trop bien, parce que moi, j'aime pas, et il y a de tout. En fait, il y a de tout, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, c'est ça qui est trop bien. C'est clair. Maintenant, oui, moi, je mange très local, mais je t'avoue qu'en ce moment, je sature un tout petit peu, parce qu'en fait, ils mettent du sucre dans tout. Ouais. Tu vois, et je fais beaucoup de rétention d'eau, etc., et c'est ça qui me dérange un peu. Donc, je suis un peu en train de voir comment est-ce que je peux rééquilibrer tout ça. Ouais. Mais oui, je te comprends sur le fait que la nourriture européenne est bien pour toi. Maintenant, moi, je vais voir comment je vais faire aussi pour un peu reprendre. Faut un juste milieu un peu, je pense. Mais pas trop. Faut un juste milieu, clairement. C'est comme ça, parce qu'ici, t'as des fruits qui sont incroyables. Ouais, complètement. Tu retrouves pas forcément en Europe. Des légumes aussi qui sont pépites.
Mais voilà, les plats thaï, à un moment, faut doser, quoi. Ouais, bien sûr. Parce que là, du coup, ça fait combien de temps exactement que tu es en Thaïlande? 6 mois. 6 bientôt, mois, waouh. Bientôt 6 mois. Bientôt 6 mois, Ouais. incroyable. Et du coup, juste pour dire, tu travailles environ combien d'heures par jour, toi? Ah, ils vont rigoler. Hein. Je suis à 2-3 heures. Et c'est pour ça que, ok, 3000, c'est pas énorme. Et en soi, c'est déjà Et énorme. surtout, le mois où j'ai presque tapé les 5K, c'est là où j'ai travaillé le mois. Ouais, tu vois, c'est fou. J'étais à 60 heures sur le Et mois. tu vois, avant, ce que tu gagnais avant quand tu travaillais en restauration et ce que tu gagnes maintenant pour travailler 2-3 heures par jour dans ce confort de vie, dans un milieu que tu aimes, Rien à voir. ça n'a pas de prix quand même, Ça n'a rien ce à changement. voir. Et c'est pour ça que j'essaie parfois de dire aux gens, les gars, l'Horeca peut-être, mais je L'Horeca. peux pas juger. Je peux pas juger. La restauration, du coup. Oui, la restauration, je peux pas juger parce qu'il y a des J'ai personnes toujours qui été n'ont pas dedans. le choix. Ouais. Ils n'ont pas le choix. Et enfin si, en fait. Si, donc Ils ont le j'ai choix. toujours été en restauration toute ma vie. Ouais. J'ai même pas eu le brevet, j'ai pas été à l'école, j'ai rien fait. J'ai toujours été en serveuse en restaurant. J'ai pas envie de juger, tu vois, mais on ne vaut pas 12 € de l'heure. Non. On ne vaut pas 12 € de l'heure. Et c'est pour ça que ça me frustrait aussi. Ouais. Je pense que c'est ça qui a fait que j'étais virée. J'arrivais déjà avec une énergie de non. Bah, en fait, clairement, à l'heure d'aujourd'hui, on vit aussi par rapport à ce qu'on vaut, en fait, plutôt. C'est pas. C'est un une- mindset. C'est Ouais, ça, voilà. faut qu'on parle de ça aussi, du Mm. mindset. Le shift Ouais. du mindset que tu dois avoir Tu dois pour reprogrammer te faire un minimum. max de thunes, Complètement. c'est un mindset shift. Je me souviens de moi, il y a 6-7 mois justement, avant même de faire tout ce grand pas, j'avais un mindset de victime. En fait, tu t'apitoyais sur ton propre sort. Ouais. J'étais là en mode la vie m'arrive, enfin, tu vois, life happens. Bah, moi je me suis toujours dit, putain, la vie, elle est pas belle en vrai. Non. Et en fait, maintenant, je me dis, mais la vie, elle est tellement facile, elle peut être tellement belle si tu le veux, si tu le décides. Mais c'est un mindset shift énorme. Ouais. Et une chose qui est très reconnue aussi dans la formation de Noma, c'est notre cher Katie, Kevin Trudeau, qui lui a beaucoup aidé niveau mentalité, etc. Et c'est très accessible aussi, Complètement. très compréhensible. Parce qu'il faut savoir du coup que dans notre formation, donc nous on a un accompagnement, donc moi et mon associé Justin, on a aujourd'hui une académie de setting closing. Moi-même, je m'étais formée avant dans la même académie il y a un peu plus de 2 ans et j'ai repris l'académie moi aujourd'hui du coup avec mon associé qui était le fondateur et qui est toujours le fondateur. Et aujourd'hui donc on a la partie théorie avec des modules vidéo. Donc dans le setting closing, on a une grosse partie aussi sur le développement personnel parce que c'est très important. C'est la Et base. des fois, ça peut paraître bateau, on a des personnes qui sont très terre à terre, mais qui nous disent waouh, j'ai tout remis en question en fait. Parce que pour changer complètement de domaine, quand tu as été habitué au système européen toute notre vie, à travailler en tant que salarié, et que tu changes complètement de monde, ça ne fonctionnera Et te faire pas. croire surtout que tu n'as pas le choix. Oui, et ça ne fonctionnera pas si tu ne passes pas par la case de reprogrammer ton cerveau. C'est comme ça, c'est mathématique, tu n'as pas le choix. Et donc, dans notre accompagnement, c'est important parce que c'est pas juste un accompagnement qui parle d'une activité en ligne, c'est un accompagnement pour un changement de vie. Bien sûr, si t'as pas envie de changer de vie du tout au tout et que tu as envie de rester vivre en Europe, c'est possible aussi, mais il te faut le mindset justement pour être entrepreneur, pour gérer ta vie, pour t'organiser. Il y en a qui disent waouh, t'es fort, t'as eu les couilles. Non, non. Bah non, t'as juste décidé, enfin, t'as juste su ce qui te convenait plus et ce qui te convenait, quoi, ce que t'avais envie vraiment. Parce qu'en fait, quand t'es dans un mode survie, les gens sont souvent en mode survie, surtout en Europe, il y a énormément de stress. Et ça, c'est une grosse différence que j'ai remarquée entre l'Europe et la Thaïlande. Ici, il y a un mot qu'on connaît tous, c'est sabai sabai. Ici, c'est vraiment à l'aise, au chill, au calme. Bien En sûr. Europe, c'est tu te réveilles le matin, mais t'as la boule au ventre. Ouais. T'as envie de dégueuler. Je comprends tellement les gens qui fument, qui boivent pour oublier. C'est logique, en fait. Puis ici, les gens que tu vas rencontrer, les Européens que tu rencontres, c'est pas la même chose qu'en France, parce que Non. tu rencontres des gens du coup Pas qui du tout. ont eu le même état d'esprit que toi, de vouloir partir, de vouloir vraiment se dire ok, je vais changer ma vie. Du coup, ils ont la même vision, les mêmes ambitions, et du coup, ça n'a rien à voir. Enfin, moi, quand je rencontre des Français ici, que je vais discuter avec eux, que ce soit en soirée ou n'importe où, bah c'est pas, enfin, j'irai pas parler à tout le monde en Europe, tu vois. Non. Mais ici, c'est autre chose, c'est différent, quoi. Tu rencontres des gens qui sont comme toi. Et comment est-ce que j'ai évolué aussi rapidement? Grâce au fait que je me suis entourée de entourage. personnes qui ont 5 pas en... Qu'on la vie que tu veux déjà, ouais. Oui. Et qui ont surtout déjà traversé ce que j'ai traversé. Et surtout, un truc qui est hyper étonnant. En Europe, tu peux dire, je fais 5K par mois. Waouh! C'est énorme! C'est incroyable! Ici, quand tu dis je fais 5K par mois, ouais, bah c'est un beau début. Et ça, Ouais. ça, mais j'ai rigolé. Vraiment, c'est Ouais, bien sûr, différent. parce que ouais, puis ici c'est pas pareil. Moi, je donne un exemple. Quand j'étais en France et que je disais un petit peu mes rêves à mon entourage, etc. Ouais, t'es une On folle. me disait un peu ouais, bon, arrête de rêver trop grand. Ouais. Ici, quand j'ai mes rêves, on me dit ah bon que ça?
Et c'est là C'est où ça. tu vois vraiment la différence. C'est ça. C'est incroyable. C'est Genre, vraiment c'est ça. fou. Les gens, ils veulent taper là loin, très très Ouais, très, puis très loin. t'encourages aussi, ouais, complètement. Du coup, moi, j'avais une question. Comment elles se passent tes journées de travail? Alors, même si c'est pas la routine, hein, mais à peu près. C'est quoi une journée un peu de travail dans la vie de Liri en Thaïlande? Alors moi, je suis une personne qui a vraiment besoin de se ressourcer d'abord. Donc, et qu'est-ce qui est chouette en Thaïlande surtout, c'est que les horaires sont décalés. Donc nous, notre journée de boulot entre guillemets commence réellement en après-midi. Dès le matin, moi, je prends quand même 30-40 minutes en nature. Ok. Ok, c'est important pour moi. Et si j'ai la chance d'avoir des singes, des chevaux, des éléphants et des oiseaux autour de moi, donc je passe mon temps à parler avec eux, tu vois. Petite discussion de matin, on clarifie les choses. Et puis, et puis après, Tu te connectes avec la nature, quoi. oui, moi c'est ma manière de me ressourcer. Du coup, le matin, je prends ce moment-là pour moi, sans téléphone, sans rien. Vraiment, c'est une manière pour moi de refaire un shift à zéro. Puis après, normal, petit déj, tranquillement. Tu te réveilles vers Et, quelle heure? Si tard, hein. Ouais. Vraiment tard, 9h, voire 10h parfois. Ok. Vraiment, c'est tard. Ah, mais tu fais ce que tu veux, c'est ça qui est bien. En Europe, c'était quoi, 6h du mat? Faut savoir qu'aussi, on travaille avec le décalage. Donc, du coup, on commence à travailler plus tard. On a 6 heures de plus que l'Europe. Donc, on commence à travailler beaucoup plus Ah tard. oui, mais et je termine mes journées tard. Hein. et est-ce que ça te c'est convient, un ça, ce décalage? Ouais, Ok. clairement. Tu préfères ça Clairement. qu'en Ça, Amérique latine dans l'autre J'ai sens? toute la journée pour moi. Ouais. J'ai toute la journée pour moi. Donc, après le petit-déj, tranquille. Je trouve qu'on est j'ai- plus en énergie le soir, des fois. Ouais. Je termine parfois à 2h du mat, mais je kiffe. Ok. Je kiffe vraiment, c'est Ok. c'est trop bien. Ah, mais ça convient pas à tout le monde. Moi, je sais que ça me convient dans ce sens-là. Moi, j'aime bien me réveiller tard, commencer à 15 heures, c'est 9 heures en France. Donc, c'est à ce moment-là où on commence à peu près à travailler. Après, ça veut pas dire que tu enchaînes 8 heures. Ah, vraiment pas. Tu vois, c'est. Pas Je du fais tout. 30 minutes là, C'est pas le but. 30 minutes là-bas. Ouais. Si je veux encore 1 heure. Ouais. Enfin, après, ça dépend aussi des calls que tu as. Par exemple, moi, j'ai 2-3 calls par jour, 4. Là, on est en train de viser quand même 7-8. Donc, je vais Ok. voir comment j'aménage tout ça. Mais sinon, la journée, elle est tranquille, quoi. Après le petit-déj, je vais à la salle ou alors je vais à la plage. Enfin, j'ai vraiment le choix. Ça, c'est un truc c'est un luxe ici en Thaïlande, c'est que tu peux choisir. Et ensuite, je choisis l'heure où je veux manger, quand je veux manger, etc. Soit tu commandes, soit tu vas au resto, soit tu te fais à manger, tu fais ce que tu veux. Ok. Et puis, 16-17 heures, on commence. Hein. Tu commences à bosser. Du coup, tu bosses où? Est-ce que tu bosses sur la plage, comme on le dit tout le temps, ou... Pour le setting, ça peut être bien. Oui, le setting, tu peux le faire vraiment de partout, même des toilettes, tu peux le faire. Maintenant, le closing, tu dois quand même être dans un endroit calme, tu es en visio, donc forcément, tu vas pas faire en sorte qu'il y ait des gens qui passent autour. Ouais. Ça peut déconcentrer la personne Complètement. devant toi et surtout qu'elle veut se sentir écoutée, vue, entendue, comprise. Et pour ça, toi-même, tu as besoin d'un focus. C'est un focus, hein. C'est un focus de ouf. Mais complètement. Et c'est pour ça que j'aime bien dire ça, parce qu'en fait, on voit tous sur Instagram, hein, on est les premiers à prendre, dès qu'on va travailler d'un coup à la plage pendant 1 heure, on est la première à montrer notre bureau. Mais en fait, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que travailler en ligne, être digital, nomade, voyager de partout, c'est pas travailler toute la journée dehors. Pas du tout. Moi, il y a des tâches que je peux faire un peu plus silencieuses où j'ai pas de mal à les faire sans trop de concentration, etc. C'est ça. Mais par contre, la plupart, les 80% de mon travail, je dois être dans un endroit calme. Et ça, il faut le savoir que tu bosses pas toute la journée non plus les pieds dans le sable. Tu peux, mais tu pourras pas tout faire parce qu'il faut travailler intelligemment, il faut être concentré Et aussi. même à un moment, c'est... Putain, ouais, c'est ennuyant. bien de pouvoir sortir. T'as ton petit scooter, t'es libre de pouvoir bouger quand tu veux, mais c'est quand même important d'avoir quand même un endroit où t'es stable pour travailler avec ton bureau, quoi. Un conseil, c'est ne pas faire en sorte que ton lit soit ton bureau, tu vois. Ouais. Essaye quand même de te créer ton espace focus, deep working. Mais après, si tu as trouvé ton endroit, c'est bon. Quoi. Ouais. Là, aujourd'hui, que tu te rends compte de la vie que tu as, déjà, est-ce que tu te sens bien maintenant? J'ai trouvé ma place. Ok, t'as trouvé ta place. Je me suis ralliée. Cette activité, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te plaît ou c'est juste parce que ça te permet d'être libre? Ça, c'est deux choses différentes. Les deux. Je pense que ça fera partie d'un tremplin de ma vie. Ok. Ça ne sera pas une finalité. L'humain adore créer. On est des êtres créateurs à l'infini. Donc forcément, il y a un moment donné, j'adore le mouvement en fait. J'adore le changement, j'adore le mouvement. Et Donc puis pouvoir forcément, évoluer aussi. Ouais, et avoir plusieurs sources de revenus. C'est chouette d'investir par-ci, d'investir par-là, de se former par-ci, par-là. Enfin, je sais que ça va encore évoluer. Maintenant, le closing est quelque chose que j'adore parce que ça fait partie de mes valeurs. Ah, ça rejoint un peu les études que tu avais commencé à faire en C'est plus. clair, c'est clair. Et ça me permet de tout faire. Ok. J'ai vraiment juste besoin d'une bonne connexion Wi-Fi. Attention, très 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 important. Bonne connexion Wi-Fi et un ordinateur et un téléphone. Et ça, c'est... Et en plus, si tu demandais à la Liri
d'il y a 1 an, par exemple, ou il y a 2 ans, elle t'aurait craché à la gueule. Ok. Donc la Lyrie d'il y a 1 an, tu lui expliques que là, tu es en Thaïlande, tu es à Koh Samui, tu gagnes minimum 3 000 € par mois en bossant 2-3 heures par jour. Tu lui expliques ça, tu n'aurais jamais cru. Ouais. Elle pleure. Elle pleure. Elle, déjà, elle est dans un autre monde. La Lyrie d'il y a 1 an, elle est en mode survie totale. Elle sait même pas si elle va vivre ou pas. Elle voit que tout s'écroule autour d'elle, que tous ses proches la lâchent. Surtout. Ouais. Bon, après, c'est un peu de sa responsabilité aussi. Ok, on va pas tout mettre sur l'extérieur. Une fois de plus, on est la clé. Donc, oui, c'était une totale victime. Mais maintenant, c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui. Ouais, donc, je suis fière d'elle. On va dire ça. Ouais, t'es fière. Faut être fière de toi, de ce que tu as accompli quand même. C'est magnifique. Bien sûr. Et du coup, là, c'est quoi tes projets un petit peu? Est-ce que toi, tu comptes rester vivre à Koh Samui? Est-ce que tu as pris un logement long terme? Enfin, comment ça se passe? Pourquoi Koh Samui aussi? Déjà, je me suis radiée. Donc ça, je l'ai fait aussi un peu du jour au lendemain. Mais je me suis dit aussi, j'ai pas envie de payer les taxes en Belgique. Ça ne sert à rien. Mais je peux toujours aller vivre 6 mois en Belgique si je veux. Maintenant, est-ce que je vais rester à Koh Samui? Bah, je sais pas. Et pourquoi Koh Samui de base déjà? Koh Samui, bah, déjà, j'étais venue ici avec une personne, donc forcément, j'ai vécu à Bangkok 1 mois. J'ai pas vraiment aimé. C'était ta première fois en Thaïlande? Non, 2e, mais après j'avais 9 ans et c'était pour un voyage, donc ça n'a rien à voir. Mais on a vécu à Bangkok 1 mois, plus ou moins. J'ai aimé la vibe, honnêtement, j'ai aimé, mais trop de pollution, trop de gens, voilà, c'est too much. Bah en fait, c'est soit t'es de la ville, soit t'es des îles. Ouais. Nous, on est moi, des îles. Je suis une princesse des îles, donc forcément, Koh Samui, pourquoi ça me convient? Déjà parce que c'est une île avec beaucoup d'expats, et ça c'est chouette, tu peux beaucoup échanger avec les autres. 2e, bah t'as des plages partout, enfin c'est une île quoi. Et en plus, je me souviens de moi, quand j'avais genre 7-8 ans, où j'ai dit un jour je vivrai sur une île. Ok. Et ça c'est chouette. Tu y es. Ouais. Le pouvoir de manifestation, les gars, il est puissant. Ouais, si vous comprenez que tout se passe dans votre inconscient, que votre inconscient domine à 95%, vous avez tout gagné. Sincèrement. Ça c'est clair. Et du coup, toi, est-ce que là, tu es en mode un petit peu comme moi j'ai fait au début, à vouloir un peu voyager, visiter de partout, ou tu aimes bien rester quand même posé de longtemps? Est-ce que là, tu as pris un logement à l'année du coup? Pas du tout. Honnêtement, je vais même déménager genre demain. Donc moi, j'adore bouger d'un endroit à un autre. En fait, je pense que je suis jamais restée à un endroit plus de 2-3 mois. Ouais. Ok. Plus de 2-3 mois. Okay, je sais pas rester stable en fait. Et tu vas déménager demain ailleurs ou tu restes sur Koh Samui? Je reste sur Koh Samui. Maintenant, un de mes projets serait quand même de partir parfois avec Déborah pour que ce soit Phuket, Krabi et tout ça. Ouais. Je veux bouger en fait. Ok. Et si on a les moyens de le faire, pourquoi pas? Tu veux bouger hors de la Thaïlande ou juste pour visiter? Est-ce que tu dois continuer à vivre en Thaïlande? Thaïlande, oui. Ouais, ok. Je sens vraiment que c'est comme c'est ma maison en fait. Ouais. Je me sens tellement. Ouais, t'as trouvé ta place quoi, ouais, comme moi. Ouais, maintenant, t'as trouvé ta place grâce aux personnes avec qui tu t'entoures. Tu vois, si j'étais la seule, j'aurais fait un tour du monde, quoi. Bah, tu vois, moi, quand je suis partie tout au début, j'étais toute seule, je connaissais personne et je suis vraiment partie en mode, ok, je vais faire un tour de l'Asie. Donc, dès que j'ai commencé à travailler en ligne, dès mon premier mois, j'ai eu mes premiers revenus. Alors, j'ai pas fait autant qu'elle, hein. Mon premier mois, j'ai fait 1100. Mais j'étais déjà tellement contente de me dire, ok, j'ai fait ça avec mon téléphone, c'est incroyable. Et je me suis dit, ok, je pars faire le tour de l'Asie, je travaille 2-3 heures par jour, ça me convient bien. J'ai commencé par la Thaïlande. L'erreur, puisqu'après je n'ai plus réussi à sortir. Alors j'ai fait quelques autres pays, j'ai fait quand même Sri Lanka, Malaisie, Bali, Vietnam. Mais à chaque fois que j'allais ailleurs, je comparais tout à la Thaïlande et finalement je finissais par revenir ici et avoir juste envie de rester là. Regarde, donc tu vois, même seule, non, j'ai eu un coup de cœur pour ce pays. J'ai eu un coup de cœur, vraiment. Ouais. Et honnêtement, c'est un pays tellement sécure. Être une femme en Thaïlande, mais j'ai vu la différence. Par exemple, quand j'étais en Europe, je pouvais pas être tranquille. Les hommes aussi ne me laissaient pas tranquille. Tu peux pas t'habiller comme tu veux, tu peux rien faire. Vraiment, tu peux là, pas. les Thaïlandais, les hommes thaïlandais envers les femmes touristes sont très respectueux. Il y a rien. En fait, déjà, je pense qu'on leur plaît pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Ils nous calculent. Mais c'est tant mieux. C'est vrai. Mais tant mieux en soi, tu vois. Enfin, quoi que. Oui, il y a toujours bien sûr des exceptions, mais je veux dire par rapport à d'autres pays. Par exemple, Bali, les Européennes, on leur plaît plus. Alors, que je trouve qu'en Thaïlande, ils calculent moins, quoi. Quand t'es habillé, ils vont moins te. C'est vrai. Il y a toujours des exceptions, bien sûr, mais je trouve quand même moins par rapport à d'autres pays, quoi. Les seules personnes qui dérangent, c'est les expats, au final, ou les touristes. Ils sont toujours là. Les touristes, ils vont pas te rater, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est très safe, quoi. Hyper. Vraiment, tu peux être là en mini-short, mini-jupe. Tout le monde te regarde comme, normal, quoi. Fais ta vie. Parce qu'il y a même des personnes qui se baladent en maillot de bain dans la rue, la main road aussi.
Complètement. C'est normal. Et qu'est-ce qu'elle en pense de ta famille quand tu t'es lancée, quand tu es partie? Qu'est-ce qu'elle te dit aujourd'hui? Est-ce qu'au début, elle n'y croyait pas? Comme moi, vous pouvez même voir un autre podcast aussi sur ma chaîne YouTube où je fais un podcast avec mes parents, où justement, en fait, moi, au début, je leur avais menti, je leur avais pas dit dans quoi je me lançais exactement parce que je savais qu'ils allaient me mettre une pression dont j'avais pas besoin. Aujourd'hui, ils sont très fiers de moi. Et du coup, toi, comment ça s'est passé au niveau de ta famille? Alors, tout d'abord, vu que j'étais venue ici avec une personne, j'avais annoncé à mes parents du jour au lendemain comme ça. J'ai connu quelqu'un, j'y vais. Mon père, il m'a regardé comme ça. Tu vas où là? Hein? Quoi? Attends, ma fille part. Ma fille sait même pas sortir à 5 mètres de chez moi. Ma fille, elle part en Thaïlande à l'autre bout du monde. Non, pas possible. Non. Et après, je lui dis non, je suis sérieuse. Et là, des larmes aux yeux. Ah ouais, de fierté? Non. De peur? De ma chérie part, quoi. Ok. C'est ma fille, quoi. Mon bébé, ouais. C'est mon bébé. Non, elle va pas partir, c'est pas possible. Et après, je lui dis, écoutez, papa, maman, je ne peux pas évoluer dans un lieu où je suis tombée malade. C'est pas possible pour moi. Laissez-moi faire l'expérience. Et après, mes parents, ils ont dit, écoute, vas-y, on va t'aider un peu. On va te donner un petit bagage. Donc, ils m'ont donné un bagage de 2000 €, un truc du genre. Et ils m'ont dit... Donc, ils t'ont encouragée? Ils m'ont encouragée, mais parce qu'ils vont pas me laisser sans rien, tu vois, non plus. J'avais rien. J'avais vraiment rien. Parce que tu as commencé à travailler vraiment ici, du coup. Ouais. Et après, ils m'ont dit, par contre, Iris, est-ce que tu n'as pas envie de d'abord faire l'expérience en Belgique, du coup, voir si ça marche, fonctionne, et après y aller? J'ai fait non. Non. Et après, donc, ils m'ont aidé, ils m'ont donné ce petit bagage de 2000. Et je vais vous dire, 2000, c'est pas assez pour survivre un mois en Thaïlande, en tout cas pour moi. Ouais. Donc, il fallait que je charbonne à fond, quoi. Et je me suis barrée. Je fais, on va essayer. Et après, mes parents, ils étaient là en mode, pire des cas, elle peut revenir. Mais c'est ça. C'est pas grave. Et c'est ce que je dis tout le temps, c'est que tout le monde nous dit, mais comment vous avez osé partir à l'étranger? On est européens. Et tout le monde m'a dit ça en plus. Ouais, mais on a toujours la possibilité de pouvoir rentrer. Non, mais... Donc pourquoi ne pas essayer? Et même, les autres, ils m'ont dit, dans un mois. Ouais, bah oui. Oui, parce que pour les gens, ça va pas durer cette vie. Non. Ça va pas durer. C'est trop delusional. Moi, on me le disait au début aussi, ouais, ça va pas durer. Puis 2 ans et demi plus tard, on me dit, mais aide-moi. Tu vois, c'est ça, exactement. Mais après, c'est chouette. Ouais. Et du coup, quand t'es partie, tes parents, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Je sais que t'as ta maman qui est venue te voir, c'est ça? Ouais, elle est venue me visiter, mais elle était heureuse. Elle est fière de toi, je pense. Surtout mon père, il est heureux de me voir heureuse. Ouais. C'était un rêve pour lui. Parce qu'il te sentait pas bien, du coup. Mais toute ma famille, ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. Ça pesait sur leur système, ça pesait sur le mien. C'était trop compliqué. Et même, il y a un moment donné, on s'est tous posé la question, est-ce qu'un jour, ça va aller, quoi? Et là, quand il me voit, c'est... Certes, je suis pas à côté de lui, mais il est content, quoi. Ouais, c'est vraiment... Et j'adore. Il te sent heureux, c'est le principal, quoi. Mais je suis contente. Il est content, il croit en ce que tu fais, il te pousse dedans. Il sait, en tout cas, il a toujours su, ma fille va toujours s'en sortir. Okay. Quoi qu'il arrive, elle va toujours s'en sortir. Okay. C'est beau. C'est un fait. C'est beau. C'est un fait, c'est une réalité. C'est très, très beau. Mais en fait, ils voulaient absolument que je sois indépendante. J'étais très, très, très dépendante de mes parents. Donc, même pour moi, c'était une victoire. J'ai toujours voulu être indépendante. Okay. Être à ton compte et pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux. Et tu te sens pas seule ici? Non. Même quand tu es seule, non. Impossible. Ouais, moi, je me sens moins seule ici que chez moi, alors que j'avais tout mon entourage. Ouais. C'est bête, hein, mais... C'est parce qu'en fait, avant, je pense que j'étais avec mon entourage, mais j'étais pas avec moi-même. Non, tu t'es retrouvée tout simplement, voilà. Et du coup, quand t'es bien avec toi-même, t'as ta propre compagnie et ça te comble déjà énormément. Bien sûr, c'est important l'entourage. Et j'en parle souvent, justement, là, avec mes amis avec qui on est en colocation aujourd'hui dans notre villa. On travaille tous en ligne et souvent, on en parle. C'est vrai qu'être seul, c'est bien, mais c'est aussi bien de pouvoir partager des moments avec des gens qui croient en toi, qui sont bienveillants envers toi. T'en as besoin, c'est sûr. L'humain adore la connexion. Maintenant, quand tu t'es retrouvé toi, on peut plus rien faire. Hein. Ah, ça, c'est clair. Là, c'est terminé. Hein. Ça, c'est clair. Ça, c'est tu aimes parfois même être plus seul qu'avec les autres. Ouais. Là, en mode... Complètement. Ouais. Et est-ce que t'as pas des anecdotes de ce qui t'est arrivé en Thaïlande, une chose un peu folle? L'accident de moto, déjà, 2 semaines après je suis arrivée. Enfin, déjà, il faut savoir, hein, je suis en train de passer mon permis moto parce que forcément, c'est plus intéressant. T'es en train de le passer là maintenant? Ouais. Moi aussi. On Trop bien. Ensemble on va le passer ensemble alors. Ok, super. Yes. Mais donc, ça, c'est important, surtout pour être rassurée. Parce que, voilà, j'ai bien douillé pour cet accident-là. Franchement, c'était un choc. Hein. Et vraiment, j'ai eu un peu une expérience bizarre. Ouais. Genre vraiment, quand l'accident de moto s'est passé, genre, je suis sortie de mon corps.
Et je me suis vue d'en haut, c'était trop bizarre. T'avais un casque? Ouais. Heureusement. Ouais, mais c'est ça qui aussi a fait le plus gros choc. Parce que vu que c'était un choc, Ça t'a sonné? c'est un choc crânien. Et donc ça a gonflé mes lèvres, ça a gonflé mon visage. Ah ouais? Ouais, j'ai des photos. Pourtant, t'avais un casque, c'est fou quand même. Ouais, je sais. Mais après, quand le choc il est là, il est là, tu vois. Parce qu'il est quand même rentré. C'était toi qui étais en tort? Ouais, absolument. Oui, parce qu'il faut savoir que j'ai cru qu'ici, il n'y avait pas vraiment de règles, tu vois. Mais il y en a quand même. Je suis juste, je suis juste sortie comme ça, comme si tout allait bien. Et là, t'as un type, vraiment, c'était un taille. Il était là, qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Mais il était déjà. Mais c'est que t'étais pas du bon côté de la route? Si, en fait, on sortait justement de l'allée de la maison. Et en fait, c'était apparemment une route principale. Je savais pas que c'était une route principale. Et donc, je suis sortie comme si de rien n'était sans regarder. T'as pas regardé, ok, ouais. Et donc, il a juste foncé. Lui, il était à 80 km/h. C'était quand même violent comme accident. Et je me souviens avoir appelé la personne avec qui je travaille, l'infopreneur en question, en lui disant écoute, je viens faire un accident et tout, mais j'ai vraiment envie de continuer à travailler parce que j'adorais ce que je fais, tu vois. Ouais. Ça montre à quel point tu es passionné de ton job. Même en étant semi-mort, tu veux continuer. Tu l'appelles et tu lui dis je vais être en retard pour les cours. Après, il m'a dit mais Lyri, mais il m'a vraiment dit ta gueule. Tu vas pas arrêter de travailler avec moi parce que tu as eu un accident, quoi. Il m'a dit ta gueule, tu vas bien te reposer, on se revoit dans 2-3 jours. Donc, j'adore. Donc ça, c'est une anecdote un peu folle. Non, mais il y a des trucs fous qui m'arrivent tous les jours, en fait. En fait, c'est ça qui est fou en Thaïlande, c'est que il se passe tellement de choses. Donc, j'ai parfois, il y a ma meilleure amie qui m'appelle. Et elle me dit, bon, vas-y, Lyri, raconte. Mais je fais, bon, là, on est parti. Je commence par où, là? Ouais, c'est une série, en fait, que tu es en train de décrire. Et là, je lui pose à chaque fois la question, et toi? Elle me dit, mais tu connais, hein, c'est la routine. C'est la routine. Qu'est-ce que je te raconte? Exactement. Et donc, c'est pour ça qu'elle adore m'appeler aussi. Elle adore m'appeler, elle adore quand je lui raconte plein de choses, parce que là... Et aussi, j'ai remarqué un truc, différence entre Thaïlande et Europe. Le temps est une putain d'illusion. Le temps passe très très vite ici. Hyper vite. Ouais, c'est les journées. Je ne sais même pas quelle journée. Non, mais les journées, moi, j'arrive pas à faire la moitié de ce que je veux faire dans une journée. Rien. C'est horrible. Le temps passe tellement vite, et c'est pas pour rien que la phrase le temps passe vite quand on s'amuse existe. C'est vraiment une illusion. Même pour des travaux, par exemple, ici en Thaïlande, c'est rapide. Ouais, bah après, c'est pas la même chose que l'Europe, ça c'est clair. Hein, tu sais, parfois tu retournes en Belgique. T'as les mêmes travaux, même endroit. Même endroit, genre, ça n'a rien à voir. La vie, elle a arrêté de tourner, complètement. Et les gens n'ont pas changé aussi. Ouais. Par exemple, moi, j'ai aussi l'impression que tu évolues tant émotionnellement, physiquement, mentalement et tout. En Belgique, ça reste plus, ou en France, ça reste un peu plus. Ouais, complètement. Mais après, une fois de plus, c'est pas pour juger, mais c'est un constat qui est assez choquant, que tu remarques avec le temps. Complètement. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui aimeraient se lancer en ligne, qui travaillent, qui sont par exemple salariés ou qui travaillent en Europe, qui ont envie de changer un petit peu de vie, mais qui ont des peurs, qui ont plein de croyances, qui ont peur que ça marche pas, que ça fonctionne pas pour eux, que ce soit trop compliqué. Est-ce que le setting closing, c'est trop compliqué? Est-ce que c'est compliqué de faire une transition? Est-ce qu'il faut forcément tout quitter? Enfin, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui se posent toutes ces questions? Tout d'abord, je t'entends, je te vois, je te comprends. Vous n'êtes pas seul, en fait. On est tous, je pense, dans cette situation. Passer par là, ouais. On a tous envie. On a tous eu ces doutes et ces peurs. Bien sûr. Mais c'est juste que l'envie a peut-être pris le dessus. Mais la différence, et surtout, on n'est pas différents l'un de l'autre. Il n'y a pas de différence. Je ne suis pas différente de toi. La seule chose que j'ai fait, moi, c'est que j'ai passé le cap. J'ai été le faire, j'ai tenté. Si je te disais aujourd'hui que tu es à 5 échecs près de ta réussite totale, tu serais très content d'échouer. Tu serais très content d'essayer. Tu serais très content de prendre des risques. C'est un jeu. Vous prenez la vie trop au sérieux. La vie est un jeu. Au final, il faut s'amuser. C'est simple. La vie est simple. Même si, je dis pas, hein, j'ai des moments de down. On en a tous, énormes, c'est normal. Mais après, j'aime aussi. Parce que ces moments de down me permettent de me remettre en question, en introspection, me demander qu'est-ce qui va pas. Et de là, j'évolue. Et de là, je continue. Parce que la version de moi, par exemple, qui fait, je sais pas, 3 à 5 cas, ne sera pas la même qui va faire 10, 15 cas. C'est encore des différences, c'est des caps à évoluer. Et qu'est-ce que je dirais à ces personnes-là? Allez-y. Allez-y. C'est pourquoi même se poser des questions? Tu es encore en train de perdre du temps. Et ce temps-là, c'est de l'argent. Donc, vas-y, fonce. Je crois en toi, fais-le. Mais le plus important, c'est que toi-même, tu puisses croire en toi. C'est le plus important parce que tu es la seule personne qui va le faire au final. Et souvent, les gens, ils ont aussi peur des autres, du regard des autres. Ouais, complètement. De perdre aussi un entourage.
oui, sois prêt à perdre, sois prêt à faire des sacrifices. Ouais, complètement. Puis tu vas devenir une meilleure version de toi et du coup, il y a des personnes qui se sont accrochées à l'ancienne version de toi que tu vas devoir te séparer et ça, c'est normal. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de peur, je pense, on se pose beaucoup trop de questions. Ils ont peur du vide, ils ont peur d'être seuls, ils ont peur du rejet. Et puis le cerveau humain, il fait en sorte que quand tu te poses trop de questions, que tu finis par trouver des excuses, en fait, le cerveau fait en sorte de trouver que les petits points négatifs qui feront en sorte que tu n'y ailles pas. C'est ça. Et en fait, il faut se dire que tu es peut-être dans un chemin, il faut vraiment l'imaginer comme ça. Tu es dans un chemin, dans le chemin du système où on a tous été bloqués. Et ça fait peur de changer complètement de chemin. Tu sais pas encore à quoi il ressemble. Mais en fait, quand tu commences quelque chose, ne te demande pas comment, fais. Et dès que tu as une opportunité que tu peux saisir, qui te tenterait, qui a un petit truc en toi qui te dirait « Ah ouais, ça pourrait être pour moi, vas-y ». Et même si c'est pas ça qui va fonctionner, ça va te faire te mettre en fait sur le bon chemin. Et du coup, sur ce chemin-là, tu auras des opportunités que tu n'auras pas sur l'autre chemin. Donc, mets-toi déjà sur ce chemin et tu verras que du coup, quand tu commences à aligner toi-même ce que tu veux avec le bon chemin, en fait, tu vas prendre la bonne route et dans tous les cas, tu vas te guider tout seul en fait vers ce qu'il te faut et vers ce qui va te faire réussir. En fait, tes émotions sont t'écouter toi, ce que tu as à l'intérieur et plus écouter trop son mental. Et en fait, c'est quoi un peu le jeu de la vie? C'est que la vie nous a coupé totalement de notre intuition. Parce que notre intuition, c'est la seule chose qui nous a amené au final ici. Okay, c'est l'intuition. J'ai senti de l'excitation en fait. J'étais heureuse en fait de savoir que j'allais faire ce pas-là. Ouais. Et là, je savais qu'il y avait quelque chose. Et surtout, je vais surtout là où il y a de la peur. Ouais, moi quand j'ai peur, j'y vais. Voilà. Ouais, ça, c'est mon indicateur de vas-y. Si j'ai peur de faire ça, c'est que c'est bon, c'est que c'est la bonne chose parce que l'or, elle va pas se trouver là où elle est accessible. L'or, elle se trouve dans la cave, dans la grotte, là où tout le monde a peur d'aller. Ouais, là où il fait noir. Vas-y. Les choses brillantes sont là où il fait noir. Et du coup, les gens, ils sont trop en mode survie. Ils n'ont pas la capacité d'écouter leurs émotions. Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont perdus. Ouais. Ils savent qu'au fond, il y a quelque chose, mais ils ne savent pas comment ou quand comment. Et le comment n'est pas important. Déjà, de un, tu dois savoir ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux ça? Comment? Sois dans l'action, fais des petites actions qui te rapprochent. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de me dire quelle est la version de moi que je veux être. Et je me dis, je demande à cette version quel pas je peux faire vers elle pour la rejoindre. Voilà, exactement. Et à chaque fois, ça va me rapporter des directions. C'est ça. Et sois un peu plus conscient de ce que tu fais. Est-ce que l'action que tu fais actuellement, que ce soit par exemple le fait que tu fumes pour oublier, que tu bois pour oublier, que tu essayes vraiment de te mettre dans un mode survie, est-ce que ça te rapproche de la version que tu désires être ou est-ce que ça t'éloigne, tu vois? Chaque action, il faudrait se poser cette question. Ouais, chaque action que tu fais, est-ce que cette marche va m'aider? Est-ce que ce que je mange va m'aider? Parce que faut commencer par les bases, hein. L'alimentation, le sommeil, l'hydratation, tout. Est-ce que tout ça, ça me rapproche de ça? Est-ce que ça me rend riche ou est-ce que ça me rend pauvre? Et là, tu vas remarquer qu'il y a beaucoup de choses qui t'éloignent chaque jour de la version que tu désires être. Donc, commence par les bases. Commence par te poser des questions. Les gens ont peur de se retrouver avec eux-mêmes. Ils ont peur qu'il y ait un démon qui sorte d'eux-mêmes. Non, c'est pas un démon, c'est justement la partie toi qui désire juste évoluer. Ouais. Donc, n'aie pas peur de t'asseoir avec cette version-là de toi, discuter avec elle et voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour évoluer. C'est beau. Ouais. C'est beau tout ça. Et vraiment, je voulais dire une dernière chose aussi au niveau de la peur. T'as peur de quoi? Parce que peut-être que tu vas devoir investir en toi-même. Comme moi, à l'époque, je me rappelle, j'avais vraiment investi, je sais pas si toi c'était la même chose, mais j'avais investi mon dernier argent dans la formation. C'était soit ça, soit rien. Et en fait, ok, je prenais peut-être le risque de perdre de l'argent. Et ça allait pas me tuer. J'allais retravailler, j'allais pouvoir le refaire. Mais c'est justement ça. Mais par contre, si ça fonctionnait, ça allait me changer toute ma vie. Ouais. Du coup, est-ce que tu es prêt à prendre un petit risque qui peut peut-être te changer toute ta vie derrière ou à ne pas prendre ce risque et tu sais pertinemment que tu ne changeras pas ta vie? C'est ça aussi qu'il faut se dire. Après, il y a des gens qui n'en ont pas forcément besoin. Mais c'est juste que pour moi, il faut que chacun trouve sa place. Si tu as trouvé ta place, mais tant mieux. Chacun doit trouver sa place. Mais de rester dans une place où tu sais que c'est pas la tienne, là, putain, vas-y quoi. Selon toi, les gens, ils ont peur de quoi? Ils ont peur de l'échec en fait. Ils ont peur de l'échec, ils ont peur de l'insécurité, l'inconfort. Et tout ça, ça ramène à quoi? Alors que le confort, c'est une putain de prison dorée en fait. C'est même pas quelque chose qui te fait vibrer. Et tout ça, ça ramène à quoi? À toi-même. À la mort. Tu vois, ils sont trop avec leur cerveau reptilien. Ok. Tu vois, c'est la survie. Parce que l'insécurité, l'instabilité, tout ça, ça t'amène à la mort, tu vois. Et après, je dis pas, hein. Ça veut pas dire que Déborah et moi, on n'a pas peur de la mort, hein. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Maintenant, on roule juste à 250 sur les scooters, non. Voilà, mais
c'est le pire en fait. C'est un fait. Vous allez voir Liri à Koh Samui comme ça, vous. Ah ouais, mais non, j'abuse. Honnêtement, j'abuse. Je suis vraiment à du 100, 110, comme ça. Mais parce que ça me fait kiffer, tu vois. Je sais pas, c'est un sentiment de ouf. Et j'ai pas l'impression que c'est rapide. Et en C'est plus, un sentiment de liberté, en ouais. plus Ça, trop c'est vrai drôle. Anecdote, je pars pour me chercher un scooter plus high level. Et le mec en question qui me vend les scooters, il a fait... Toi, les riches, honnêtement, hein, je vais être honnête avec toi, je te connais un peu. je vais te laisser avec ton 160. Reste là. Reste là. Donc voilà. En tout cas, ils pensent beaucoup à vous, les gens ici, en Thaïlande. Ouais. Ils veulent bien ton bonheur et ta réussite. complètement. Parce que ton succès, c'est le leur aussi. Tu vois. Ça, c'est chouette. Ouais, Il complètement. n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de compétition. C'est vraiment ensemble, on avance. Ouais, complètement. Ça, c'est vraiment cool. Ah, c'est un autre monde pour moi. Ouais. Je suis dans un autre monde que ce que j'étais avant, tu vois. Ouais. Donc, bon. Mais ça va être très intéressant quand tu retournes en France, en fait. Toi, tu as déjà eu l'expérience. Ouais, moi j'ai déjà eu l'expérience que le monde s'est arrêté et que waouh, les gens sont toujours à la même place. Et toi, tu te dis, putain, tout ce que j'ai vécu en Parce que je vais aller visiter mes parents bientôt, donc on verra. Ah, mais c'est On verra fou. ce que c'est. Tu retournes quel mois? Normalement, je suis censée y aller fin avril, quand mon visa quand je dois faire D'accord. les 6 mois. Mais, vu la situation dans le ciel, à voir. Ouais. Écoute Liri, je te remercie vraiment pour ce podcast. Il a été super intéressant. Voilà, j'aime bien faire des podcasts avec un petit peu les élèves qui nous rejoignent ici. Surtout que c'est pas juste des élèves, hein, c'est qu'on se lie d'amitié aussi. On a un lien ensemble. Là maintenant, avec Déborah, c'était même plus une amitié que être une élève. Complètement. Donc c'est vraiment grateful. Et on se refera peut-être un petit podcast d'ici 6 mois, 1 an, pour voir un petit peu l'évolution. Dites-nous un petit peu en commentaire si vous voulez qu'on refasse des vidéos ensemble toutes les deux. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les activités en ligne, sur l'expatriation, sur n'importe quoi au niveau de la Thaïlande, tout ça, les visas, tout, de m'envoyer un petit message sur Insta. Les liens sont en bio. Mettez-nous un petit commentaire, un petit like, ça nous fera toujours plaisir et j'espère que ce podcast vous aura plu. Et surtout, allez où le vent vous mène, les gars. Ah bah là, il est franc. Non, je rigole. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à nous faire? Bah écoute, moi j'aime bien quand c'est juste naturel, quand c'est Complètement. authentique. Genre, même pour les débuts, je suis pas là du genre salut les gars, bienvenue. Non, c'est juste genre kiffez les gars, kiffez la vie. Enjoy your Et life. surtout, gros bisous à vous. Et on espère vous voir bientôt ici. Big up! Ciao!